vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, je voulais parler que Dieu t'utilise pour t'utiliser. Il a besoin de toi. Deuxièmement, Dieu a besoin de ce que tu as. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ce que Dieu peut faire au travers de vous demande que tu sois là, qui tu es, et puis deuxièmement, demande que tu puisses avoir quelque chose. Dieu ne va jamais t'utiliser si tu n'as rien. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Si tu n'as rien, Dieu ne va jamais t'utiliser. La Bible dit ceci. Celui qui a dit « je n'ai rien », qu'est-ce qu'on va faire? On ôtera même le peu qu'il a. Merci. On fera quoi? On On ôtera même les peu qu'il a. Et on va ajouter ça à celui qui a beaucoup. Donc, Dieu ne travaille pas avec ceux qui n'ont rien. Si tu n'as rien, Dieu ne va pas t'utiliser. Il faut avoir quelque chose pour que Dieu t'utilise. Exode chapitre 4, les versets 1 à 5. Suivez-moi très bien. La Bible dit ceci. Moïse répondit et dit, voici, je ne me croirai point et qu'ils m'écouteront. Non, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. Amen. Amen. L'Éternel dit, jette-la par terre. Si tu as la Bible, tu soulignes, qu'as-tu dans ta main? Deuxièmement, jette-la par terre. Souligné. Il la jeta par terre et elle devient un serpent. Tu soulignes encore, elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et il redevient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'a apparu. Amen. Amen. Alléluia. Bien, dans le passage que nous avions lu, nous avons vu Dieu apparaître à Moïse. Dieu veut utiliser Moïse. Moïse avait des plaintes. Moïse avait des regrets. Moïse est en train de se poser tant de questions. Mais Dieu a posé à Moïse cette question majeure que Dieu te demandera toujours avant de te choisir, avant de commencer à t'utiliser. Dieu va toujours te poser la question de savoir qu'as-tu. Exode chapitre 4, les versets 1 à 5. Avant que Dieu t'appelle, bien-aimé, Dieu t'a déjà posé cette question et il a déjà la réponse. Parce que pour que Dieu commence à utiliser une personne, il doit se rassurer que la personne existe. Deuxièmement, Dieu doit se rassurer que cette personne-là, il a ce que je cherche. Ou il a quelque chose. La raison pour laquelle je voulais dire à une personne,
si la sorcellerie, si les gens qui t'entourent, ils veulent te prouver que tu n'as rien, bien-aimé dans le Seigneur, ne le crois jamais. Tu n'as pas dit Amen, ça cherche même celui qui va me suivre même par YouTube. Ne crois jamais quand on te dira que tu n'as rien. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu as tout. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour être utilisé par Dieu, mais tu as besoin d'avoir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et le Dieu de la Bible, il n'a pas besoin de tout. Non, il est le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir tout, mais tu as simplement besoin d'avoir quelque chose. Amen. Et cette chose pouvait être ton temps, ça peut être ton argent, ça peut être ta voix, ça peut être tes habits, ça peut être tes idées, ça peut être ton courage, ça peut être, je ne sais pas qu'est-ce que tu as en main. Alléluia. La première des choses pour que tu sois utilisé par Dieu avec la chose que tu as, reconnais d'abord ce que tu as. Amen. Amen. Je peux encore répéter? La première des choses que tu veux être utilisé par Dieu, reconnais d'abord ce que tu as. Amen. Ne cherche pas à avoir ce que tu n'as pas pour servir Dieu. Je répète encore, ne cherche pas à avoir ce que tu n'as pas pour commencer à servir Dieu. Commence d'abord à valoriser ce que tu as. Amen. Dieu a posé la question à Moïse. Qu'as-tu? Moïse pensait que Dieu voulait qu'il puisse lui dire, j'ai des enfants, j'ai des millions, j'ai des soldats. Non, Moïse a dit à Dieu, j'ai un bâton, j'ai une verge. J'ai une verge entre mes mains. Dire, ça ne représente rien par rapport à la mission que tu attends de moi. Mais ce que tu as, ça ne représente rien à tes yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, mon roi, je l'ai bien dit. Je répète encore, ce que tu as en main, ça n'a pas de valeur à tes yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous arrêtons l'œuvre de Dieu au travers de nos vies. Parce que nous voulons avoir grand, nous voulons avoir beaucoup, nous voulons avoir puissant. La raison pour laquelle la plupart des fois, je corrige les gens qui disent souvent, pasteur, moi je n'ai rien, moi je n'ai vraiment rien, vraiment. Alors je n'ai vraiment rien. Ça c'est vraiment rien. Alors je donne à Dieu, c'est rien. Un jour, je ne sais pas si je l'ai déjà dit à vous, j'ai dit à une personne, ne dis pas que tu n'as rien. Si tu n'as rien, ne donne rien. Alléluia. Amen. Ne dis pas que tu n'as rien. Moïse a présenté à Dieu une verge. C'est ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas présenté à Dieu des maisons. Moïse n'a pas présenté à Dieu une armée. Moïse a présenté à Dieu une verge. Je ne sais pas quel rapport y a-t-il entre une verge et la libération d'un peuple qui était sous la couverture d'un Dieu. Oh my God. Je ne sais pas quel est le rapport y a-t-il entre une armée qui était une grande puissance à ce moment-là, à cette époque-là. C'est comme si Dieu me dit, va libérer les Congolais aux États-Unis. Maintenant, Dieu me pose la question, Timothée, pour cette mission, as-tu? Oh, j'ai une verge. Et après moi, je détruis toutes sortes de complexes dans ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit toutes sortes de complexes dans ma vie au nom de Jésus. Dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont pas dit
Parce qu'ils ne croient pas à ce que je suis en train de dire. Nous allons encore répéter pour les motiver. Répète ça encore. J'ai détruit toutes sortes de complexes dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce que tu as Amen. peut ou ne pas avoir de la valeur à tes yeux ou aux yeux des hommes qui t'entourent. Alléluia. Ça peut ou ne pas avoir la valeur même aux yeux de tes adversaires. Mais Dieu n'est pas toi, Dieu n'est pas ton adversaire. Il est Dieu. Amen. Mais sois jamais complexé de présenter à Dieu ce que tu as. C'est la première des choses, c'est d'abord de reconnaître ce que tu as. Sois conscient de ce que tu as. Tu as l'intelligence et dis à Dieu, je suis intelligent. Tu as de l'intelligence. Alléluia. Amen. Tu as l'argent, dis à Dieu, moi j'ai l'argent. Je peux envoyer 50 personnes en mission. Amen. Alors que le pasteur Timothée ne peut même pas acheter le billet pour aller en mission. Mais moi, je peux payer le billet pour lui pour aller en mission. Amen. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Est-ce que je parle à maman Sarah ou bien je parle à maman Higuette? Je ne sais pas si je parle à qui. Alléluia. Sois conscient de ce que tu as. Amen. Reconnais ce que tu as. Alléluia. Reconnais ce que tu as. Petit comme grand. Reconnais cela. Et la deuxième des choses, prends ce que tu as, jette-la. Ça, c'est là où beaucoup de gens sont limités. Il y a pas d'entre nous. Nous ne voulons pas jeter ce que nous savions. C'est tellement précieux à nos yeux. C'est tellement petit. D'abord, d'autres personnes, ils ne veulent pas jeter. Parce que pour eux, c'est rien. Ça va faire quoi? Ça, c'est rien. Ça va faire quoi? Ça, c'est rien. Une personne, c'est précieux pour eux. C'est tellement précieux pour eux. Mais Dieu ne va pas commencer à t'utiliser avec ce que tu as si tu n'as pas encore commencé à prendre ça et à jeter cela. Amen. Alléluia. Jette ça par terre. Alléluia. Amen. Essaye de perdre ce que tu as. Parce que la Bible dit ceci. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui la jettera à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Je voulais dire à une personne, l'argent que tu as, ça finira toujours. Ça partira toujours. Tu ne vas seulement dépenser ça. Tu vas seulement dépenser ça. Tu donnes l'offrande ou tu ne donnes pas l'offrande, tu vas dépenser ça. Un jour, dans laquelle je n'étais pas maudit. Je te dis seulement, les $1000 là, tu finiras par dépenser ça. Et tu donnes ça pour le travail de Dieu, tu vas dépenser ça pour le carburant, tu vas dépenser ça pour la maladie, tu vas dépenser ça pour la profession, tu vas dépenser ça pour, je ne sais pas, pour aller voir les prostituées. Parce qu'il y a même des gens qui n'aiment pas vos offrandes là, je ne donne pas, mais ils préfèrent prendre de l'argent, ils partent prendre les prostituées en laissant sa femme à la maison au lieu de donner à sa femme l'argent pour aller donner à l'église. Pour pasteur là, il mange l'argent. Pasteur. Ça casse ou ça passe? Ça passe. Parce que la Bible dit ceci, celui qui gardera sa vie, maman Nadine, la perdra. Donc ce que tu as, tu le perdras, tu vas perdre ça un jour. D'une manière ou d'une autre. Tu vas perdre ça. La bonté que tu as. Oh mon Dieu, mon roi. Je répète encore. La bonté que tu as, tu vas perdre ça un jour. D'une manière ou d'une autre, ça va partir. L'énergie que tu as. J'ai vu sur Facebook les photos d'une actrice ou d'un acteur, j'ai oublié son nom. Bien aimé. Cet acteur-là, il a de la masse. Il est comme ça. Il était comme ça. Il avait des paquets partout. Comme on dit chez nous, les paquets. Les muscles.
Alléluia. Non, le paquet. Il avait des paquets partout. Maintenant, je regarde sa photo. Mais c'est comme un homme qui a fait 30 ans sans pour autant manger. Il a maigri. Il a maigri. Il a perdu la taille. Il a tout perdu. Alléluia. Alors qu'il pouvait prendre cette énergie-là, transporter même des bancs à l'église. Oh mon Dieu, wow. Ce que tu ne fais pas, que Dieu puisse s'en servir, tu le perdras vouloir ou pas. Amen. Amen. Élie demande à une femme, donne-moi à manger. Cette femme, elle était sincère. Elle a dit, j'ai pris de la farine et de l'huile. Si je mange ça, moi et mon enfant, nous allons mourir. On va seulement mourir. Même si je mange, on va mourir. Mais Élie lui a dit, jette-la. Donne-le-moi. Que je mange d'abord. Donne-le-moi que je le mange encore. Mais Dieu a besoin que tu lui donnes ton temps. Si tu ne donnes pas le temps à Dieu, tu donneras ce temps à la télé. Si tu ne donnes pas le temps à Dieu, tu donneras ce temps à l'hôpital. Si tu ne donnes pas le temps à Dieu, tu vas donner ce temps-là en train de dormir. D'une manière ou d'une autre, ça partira. Ça partira, papa. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur Timothée, la manière dont vous travaillez, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la santé. Et je lui ai dit, ce qui est sûr, si je ne fais pas ce ministère, je cherche un autre travail. D'une manière ou d'une autre, ça partira toujours. Je préfère de les gaspiller pour autre chose, que je puisse avoir des points dans les mains ou dans l'agenda de mon Dieu. Amen. 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 Ça n'a pas d'importance de garder ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. Est-ce que je peux avancer? Avance. Non, je demande à maman Karel, est-ce que je peux avancer? Avance. Ok, merci. Avance. Vous savez une chose, ce que tu as entre les mains, ça ne deviendra jamais les serpents. Mais si tu les jettes, ça peut devenir les serpents. Amen. Comment? Ce que tu as, ça peut te tuer avec ton enfant. Mais si tu les jettes, tu vivras longtemps avec ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as, ça peut te nourrir, toi et tes enfants. Mais si tu donnes ça à Jésus, il peut multiplier ça. Ça peut nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire quoi? Ce que tu as, si tu les jettes, apparemment c'est comme si tu l'as perdu. Laisse-moi te dire, Dieu va s'en servir. Ça va devenir une bénédiction pour plusieurs. Amen. Le premier bénéficiaire, ça serait toi. Tu seras le premier bénéficiaire. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que tu sois trompé par des gens qui viennent avec leur idéologie pour vous montrer que tu gaspilles ton argent, tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles ton temps. Alléluia. Oh non, il faut dormir, c'est la nuit, il faut dormir. Alors que
il oublie. Si tu as l'insomnie, même s'il vous donne les somnifères, tu ne vas pas dormir. Faut que je dors, que je ne dors pas, je veille à cause des stress. Laisse-moi veiller dans la prière. Je peux sauver une nation, je peux sauver une vie, je peux sauver ma famille, je peux sauver. Parce que quand tu jettes ce que tu as, c'est alors que Dieu peut maintenant valoriser cela. Amen. Dieu peut valoriser l'argent que tu as. Dieu peut valoriser la foi que tu as. Dieu peut valoriser l'intelligence que tu as. Dieu peut valoriser les prières que tu as. Amen. Mais tu dois d'abord jeter ça par terre. Te détacher de ça. Alléluia. Les mettre à ses pieds. Les mettre à ses services. À son service, pardon. Mets ce que tu as à son service. C'est clair. Il y a des gens qui ont l'argent. Mais l'argent, je ne mâche pas les mots. Il y a des gens qui ont le temps. Mais ton temps, je ne mâche pas les mots. Il y a des gens qui ont les idées, les cerveaux, l'intelligence. Prends ça, mets ça au service de Dieu. Rassure-toi que tel que tu es là, il y a quelque chose qui sort en toi que tu as jeté par terre, que tu l'as mis à son service. Amen. Et tu feras ce que cela sera en mesure de faire. Parce que Dieu ne peut pas prendre par force ce qu'il t'a donné. Dieu ne va pas prendre par force. La raison pour laquelle des fois, je répète encore, la raison pour laquelle des fois, tu n'as pas besoin d'avoir une conviction. Des fois, tu le donnes comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, il hésite. Quand il parle, alléluia, il a la bouche pour parler. Il peut dire, j'ai mal. Il peut réclamer, je te le donne par force. Tu dois servir Dieu. Amen. Tu dois être au service de Dieu. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Tout le monde n'a pas le temps. Il y a des gens qui ont le temps. Je vous dis, il y a des gens qui ont le temps. Mais tu fais quoi avec ton temps? Par dormir et se réveiller. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Dieu sait qu'il est busy. Et ce n'est pas aussi un péché d'être busy. Cela veut dire, ce n'est pas aussi un péché d'être occupé. Parce qu'il y a des gens qui ont le temps. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont la beauté. Il y a des gens qui ont la possibilité de parler. Il y a des gens qui ont la possibilité de prier. Il y a des gens, chacun de nous a quelque chose. Alors je dois jeter ça par terre. Alléluia. Amen. Par terre ce que tu as. Dépose à ses pieds ce que tu as. Dépose-le. Ne le retiens pas. Aussi longtemps que Moïse avait la verge entre sa main, Dieu n'avait rien fait. Dieu n'avait rien fait. Mais pour que Dieu puisse transformer, pour que Dieu puisse changer de la verge au serpent, Moïse devait jeter. Moïse devait déposer. Il y a des gens qui sont là. Ils n'arrivent pas à se détacher. Ils n'arrivent pas à déposer. Ils n'arrivent pas. Je n'aime pas utiliser ça en fait. Mais la Bible l'a utilisé. Ils n'arrivent pas. Ils ne veulent pas perdre pour Jésus. Ils ne veulent pas perdre. Nous voulons à tout prix gagner. À tout prix gagner. Alléluia. Amen. Nous voulons à tout prix gagner. Mais vous savez, aujourd'hui, je suis parti au travail, on a reçu un nouveau manager. Il m'a dit, on a constaté que tu avais beaucoup de fois, tu es venu en retard. Et je vous assure, la plupart des fois que je suis arrivé au travail en retard, c'est parce que je suis resté un peu tard la nuit.
pourquoi il fallait prier, il fallait parler, il fallait préparer. Tu finis tard, fatigué, tu te réveilles comme ça, le temps est déjà passé. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis en train de perdre ce travail. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé d'un papa qui a aussi perdu le travail à cause de ça, mais il n'était pas le pasteur. Il a perdu ça, mais il n'était pas pasteur. C'est pour dire que je sois pasteur ou non. Un jour, le travail partira. Amen. Je ne dis pas ça pour continuer de venir en retard, de faire ça exprès, parce que Dieu va prendre soin de ma maison. Je ne dis pas ça. Mais je dis simplement que si une telle chose arrive à cause de Dieu, je suis soulagé. J'étais parti dans une fête. Je suis rentré en retard. Je suis dormi. Je n'ai pas pu aller au travail à l'heure. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Les personnes qui perdent le travail à cause du retard, ce n'est pas seulement ceux qui prient la nuit. Non, c'est faux et archi faux. Alléluia. C'est pour dire quoi, mon frère? C'est pour dire que ça ne puisse te déranger. Que rien ne puisse t'empêcher. Tourne-toi à Dieu. Mets-toi à sa disposition. Dieu a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, pour être utilisé par Dieu. La première des choses, reconnais ce que tu as. Deuxièmement, jette par terre. Troisième, pour être utilisé par Dieu, fais confiance à Dieu. Maman Sarah, tu ne vas jamais être efficace dans le service de Dieu si tu ne lui fais pas confiance. Jamais. Jamais. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne sauras pas. Apparemment, il y a beaucoup plus à gagner en conservant ce que nous avions et en les perdant. Je répète, apparemment, il y a beaucoup plus à gagner en gardant ce que nous avions. Mais si je dois jeter par terre, il y a deux choses qui m'ont poussé de dire qu'il faut faire confiance à Dieu pour que Dieu t'utilise dans ce que tu as. Premièrement, le fait que Moïse a jeté. Deuxièmement, Dieu a dit à Moïse, prends les serpents où? Touche les serpents où? Ok. Pardon? À la Par sa queue. Quelqu'un dit par sa tête? à la Non, queue. Ok. Sa queue. Touche les serpents par la queue. Un serpent vivant, pour l'attraper, il faut le toucher où? Par la tête. La tête. La tête, non. La tête. Si tu touches les serpents par la queue, Il doit te qu'est-ce qui mordre. peut arriver? Il va te mordre. Il va te gaspiller. Fais Come confiance à on. Dieu. Maman Roséline, Come on. fais confiance à Dieu. Come on. Come on. Bien-aimé, Dieu parle toujours Amen. et souvent, Dieu prend souvent et toujours le sens contraire. Yes. Yes. Il pouvait être facile si Dieu prend le même sens ou le même sens que nous tous. Mais il complique la vie
il nous complique la vie de prendre souvent des choses contraires. Les serpents, touchés par la queue. Ça, c'est quelle formule encore? Ça, c'est encore quoi? Ça, c'est encore quoi? Vous, les pasteurs, ça, c'est encore quoi? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible. Il va te demander des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Amen. C'est comment se fait-il? Tu dis aux gens, on vous dit que les gens n'ont pas à manger. Et tu dis, donnez-le vous-même à manger. On n'a rien. C'est seulement 5 poissons et 2 pains. C'est 5 pains ou 2 poissons. Inverser ça. 7 choses. Amen. Amen. Et on présente à Jésus 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, faites-les asseoir. Oh, mais ça ne va pas suffire, Jésus, donne-moi ça. Faites-les asseoir. On va prier, on va manger. Non, Jésus, normalement, il n'y a pas de normalement. Vous avez présenté ce que vous savez. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. À chaque fois que tu donnes à Dieu ce que tu as, fais-lui confiance. Amen. Amen. Si c'est ta foi que tu vas mettre à sa disposition, fais-lui confiance. Alléluia. Si c'est ton don que tu donnes à Dieu, fais-lui confiance. Amen. Je sais que cette mission de 9 août est grande, mais je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. Bien-aimé, après notre retour, après mon retour à Kinshasa, il y aura forcément peut-être beaucoup de changements avec mon programme de ma fille, programme de la maison, le travail. Mais à chaque fois que je suis en train de penser à ça, j'attends la voix du Saint-Esprit me dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Amen. Fais-moi confiance. Ce que je te demande, c'est très risquant, mais fais-moi confiance. Alléluia. Au risque de te chasser à la maison après avoir fait ça, mais fais-moi confiance. Alléluia. Élève la voix, dis au Saint-Esprit, je te fais confiance. Oh, Confiance, Esprit fais de Dieu. Je te fais Je te fais confiance. confiance Je te pour fais tout et en confiance, esprit. Alléluia, Je te fais alléluia, confiance, alléluia, Esprit de Dieu. alléluia. Je Je mets ma te fais confiance confiance.